Dans cette vidéo, on va continuer l'analyse de la contrainte de budget et on va s'intéresser principalement à l'analyse graphique. Donc on va essayer de faire le moins d'algèbre possible et de faire uniquement de l'analyse graphique. Le but étant de vous donner l'intuition de la réflexion par rapport à la contrainte de budget. Et une fois que vous aurez donc cette intuition et vous saurez faire un graphique, à la limite un graphique à main levée, vous pourrez ensuite rentrer dans quelque chose d'un peu plus analytique, d'un peu plus algébrique. Donc pour représenter graphiquement la contrainte de budget, on va d'abord partir d'un exemple, et puis après éventuellement on passera sur le cas général. Et on va reprendre l'exemple de la vidéo précédente, dans lequel l'individu avait un budget, le budget était égal à 200 € par mois, donc il avait un budget de 200, oups, j'ai fait ça en rouge, c'est pas bien, en jaune, c'est pas bien. Il avait un budget de 200 € par mois, et ce budget devait être égal à la dépense totale en cinéma, donc c'était PC multiplié par QC, plus la dépense totale en restaurant, PR multiplié par QR, et donc en fait le prix du cinéma, une place de cinéma on avait dit c'était 10 €, donc c'était égal à 10 € fois QC, plus c'était 20 € le restaurant, 20 € fois QR. Donc ça c'était l'équation de la contrainte de budget. Pour représenter ça graphiquement, effectivement on peut passer par de l'algèbre. Mais on peut aussi, de manière, il suffit de raisonner un petit peu, et en raisonnant un petit peu, on peut représenter facilement cette contrainte de budget sans passer par trop d'algèbre. Alors, on a le choix ici entre deux quantités. Donc, ces deux quantités, ce sont deux biens ou deux services, et donc on a besoin de deux axes. Un axe représentera chacune des quantités. Alors, je vous ai fait un petit PowerPoint, ce sera peut-être un peu plus joli. Voilà, c'est recadré. C'est pas très bien recadré en fait. Voilà, donc je vous ai fait un petit PowerPoint qui permet donc de représenter la situation. Donc on a deux axes. On a l'axe des X et l'axe des Y. Pourquoi on a deux axes, on a deux dimensions? Parce que sur chacune des dimensions, on va mettre des quantités. Là, on va mettre un certain nombre de fois où on va au cinéma, là on va mettre un certain nombre de fois où on va au restaurant, et la droite de budget nous représentera le nombre de fois où je peux aller au restaurant et où je peux aller au cinéma si je veux rester dans mes 200 €, et si le prix du cinéma c'est 10 € la place, le prix du restaurant 20 € le menu. Si on avait voulu représenter un choix avec trois biens, il nous aurait fallu un graphique en trois dimensions, il nous faudrait une dimension en plus pour représenter le choix avec trois biens, et donc là on mettrait la dimension de la profondeur, et on pourrait faire un graphique en trois dimensions avec par exemple le nombre de fois où je vais au restaurant, le nombre de fois où je vais au cinéma, et puis là je sais pas, le nombre de fois où je vais au théâtre ou au concert. Mais au-delà de trois dimensions, on ne peut pas représenter ça visuellement. C'est pour ça qu'on part d'un exemple simple, et qu'en général vos cours de micro utilisent des exemples simples avec le choix entre deux biens, parce que on a malheureusement, pour représenter ça visuellement, on a souvent que deux voire trois dimensions. Alors, pour représenter la droite de budget qui va se placer quelque part par ici, et pour savoir si elle est croissante, décroissante, etc., on va choisir deux points. On trace la droite de budget en sélectionnant deux points. Quels sont ces deux points? Eh bien, ces deux points répondent en fait à deux questions différentes. Alors, la première question, c'est la suivante. Combien de fois, au maximum, je peux aller au restaurant? Et la deuxième question qu'on va se poser, c'est combien de fois, au maximum, je peux aller au cinéma? Étant entendu que j'ai 200 € de budget et que le restaurant vaut 20 € le menu et le cinéma vaut 10 € la place. Première question, on va traiter cette question-là, hein. On va le faire. Alors, première question, combien de fois au maximum je peux aller au restaurant? Donc j'ai 200 € et qui est égal à quoi? Au prix du restaurant multiplié par les quantités de restaurant. Pour aller au maximum au restaurant, il faut que je n'aille jamais au cinéma. Donc on va considérer que
je vais jamais au cinéma. Ça va être égal à 0. D'accord? Donc combien de fois au maximum je peux aller au restaurant? Si j'ai 200 euros de budget et que le prix du restaurant c'est 20 euros le menu, et bien je peux aller au maximum, on va l'appeler QR max. Au maximum je peux aller 10 fois. Étant entendu que donc c'est 200 euros de budget divisé par 20 euros, vous mettez 20 euros ici, vous placez celui-là là, comme ça va faire 200 divisé par 20, et vous laissez celui-là tout seul, de l'autre côté de l'égalité, ça fait 200 divisé par 20, donc ça fait 10. Donc je sais que je peux aller 10 fois au maximum au restaurant avec mes 200 euros de budget. Maintenant, combien de fois je peux aller, oups, c'est la question numéro 2, c'est moche. Voilà. Combien de fois au maximum je peux aller au cinéma? Bon, c'est le même raisonnement. J'ai 200 euros de budget, et le prix d'une place de cinéma c'est 10 euros. Donc je peux aller a priori 20 fois au cinéma au maximum, hein, c'est-à-dire 200 égale PC fois QC, sachant que comme je vais au maximum au cinéma, cette fois-ci je vais pas aller au restaurant, et donc ça me donne donc 200 c'est égal à 10 par QC, 200 divisé par 10 égale QC, et donc QC max ça va être égal donc à 20. Donc là on a nos deux points, et on sait qu'une droite ça se construit juste avec deux points. Deux points ça suffit pour construire une droite. Donc combien de fois je peux aller au maximum au cinéma si la place de cinéma c'est 20 euros et le revenu c'est 200 euros? Et bien je peux aller, donc on a dit 20 fois au cinéma au maximum. Dupliquer. Et combien de fois je peux aller au restaurant si le prix du restaurant c'est 20 euros et que j'ai 200 euros de budget? Je peux y aller 10 fois. Donc voilà, on a nos deux points. Donc si je vais que au restaurant au maximum, je peux y aller 10 fois, ça va être ce point là, parce qu'ici on est à 0 sur cet axe là, on a 10 sur cet axe là, 10 ça s'arrête là, clac clac clac, on monte 10 fois, et là le nombre de fois au maximum où je peux aller au cinéma c'est pareil, on a 20, on se déplace là de 20 unités, mais par contre on monte jamais, on va à 0, puisque 0 on va jamais au restaurant, et on va 20 fois au cinéma. Donc là on a nos deux points, et donc avec nos deux points, eh bien on peut tracer notre droite de budget. Et voilà. Voilà, notre droite de budget, elle est tracée, on l'a trouvée assez facilement avec les paramètres qui nous étaient donnés. Alors ce qui est intéressant avec cette résolution graphique, c'est que maintenant, on peut en déduire un certain nombre de choses intéressantes sur cette analyse. D'abord, imaginons que le prix du cinéma augmente. Bon, alors si le prix du cinéma augmente, et c'est là où vous allez voir l'intuition de la construction, sans trop faire de calcul, si le prix du cinéma augmente, qu'est-ce qui se passe? Le nombre de fois au maximum où je peux aller au cinéma, ça va plus être 20. Ça va plus être 20 parce que le prix du cinéma a augmenté. Ça va être forcément moins. Donc, regardez ce qui se passe si le prix du cinéma augmente. Eh bien, la droite, elle pivote. D'accord? Donc, si le prix du cinéma augmente, je ne peux pas aller autant de fois au cinéma. Je ne peux plus aller 20 fois au cinéma. Je vais devoir y aller moins. Donc, la droite va devenir, on va la faire dans une autre couleur, la droite pivote. Vous voyez, elle pivote. Et plus le prix du cinéma va augmenter, plus la droite va pivoter pour devenir de plus en plus verticale, c'est-à-dire que moins je pourrais aller au cinéma au maximum. Au lieu d'aller 20 fois au maximum, je pourrais y aller que, je sais pas, 3 fois, 4 fois, en fonction, 5 fois, 10 fois peut-être, en fonction du nouveau prix. Alors, j'ai supposé que le prix du cinéma avait augmenté, mais pas le prix du restaurant. C'est ce qu'on dit. Que se passe-t-il si le prix du cinéma augmente? Toutes choses égales. Ça, c'est le grand mot des économistes. Par ailleurs, ça veut dire, que se passe-t-il si le prix du cinéma augmente, sachant que tout le reste, toutes choses, c'est-à-dire le prix du restaurant, le budget, etc., ne change pas. Toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire tout le reste ne change pas, il n'y a que le prix du cinéma qui change. Si le prix du cinéma avait baissé, qu'est-ce qui se passerait? Vous verrez que
on pourrait aller plus de fois au maximum au cinéma. Donc la droite deviendrait de plus en plus plate. Maintenant, on peut se poser exactement la même question, mais pour le restaurant. Que se passe-t-il si le prix du restaurant augmente? Je ne peux plus aller 10 fois au restaurant, je vais être obligé d'y aller moins de fois. Donc, vous voyez que la droite va avoir tendance à pivoter vers le bas. Que se passe-t-il si le prix du restaurant diminue? Si le prix du restaurant diminue, je peux y aller beaucoup plus que 10 fois. Je peux y aller 11 fois, 12 fois, 13 fois, etc. Le reste ne change pas, toutes choses égales par ailleurs. Donc, la droite, vous voyez, ce point-là ne change pas. Par contre, c'est ce point-là qui change. Hop, ça va de plus en plus haut. Quand le prix du cinéma ou le prix du restaurant varie par rapport à l'autre, eh bien, la pente change. Et soit elle change comme ça, soit elle change comme ça. Donc, on peut l'écrire, on va en déduire tout de suite que la pente de la droite de budget est déterminée par les prix des biens, services. D'accord? Ça, c'est l'intuition. La pente de la droite de budget, elle est déterminée par le prix des biens et services, puisqu'on a vu que si on change le prix d'un bien ou d'un autre, hop, la pente change. Alors, c'est pas tout à fait exact. Pourquoi c'est pas tout à fait exact? Parce que, regardez, imaginez que le budget ne change pas, d'accord, mais que le prix des biens soit multiplié par 2. On va se mettre à la moitié, ici. Donc, les nouvelles quantités de cinéma, puisque le cinéma maintenant est 2 fois plus cher, eh bien, les nouvelles quantités maximum de cinéma, c'est 10. Je peux maintenant aller au cinéma au maximum que 10 fois, puisque le cinéma est 2 fois plus cher, donc je peux y aller 2 fois moins. Et pareil pour le restaurant. Le restaurant maintenant est 2 fois plus cher, donc je peux y aller 2 fois moins. Donc je ne peux pas y aller 10 fois, mais je peux y aller que 5 fois. D'accord? Donc regardez ce qui se passe pour la droite de budget. Eh bien, la droite de budget, elle n'a pas changé de pente. Donc la pente de la droite de budget, elle n'est pas seulement déterminée par le prix des biens et services. Elle est déterminée par le rapport des prix des biens. Elle est déterminée par le rapport des prix. Qu'est-ce qui s'est passé quand le prix du cinéma a augmenté par rapport au reste? Toutes choses égales par ailleurs, ça veut dire que le prix du cinéma a augmenté alors que le prix du restaurant n'avait pas augmenté. La pente a pivoté parce que le prix du cinéma était devenu beaucoup plus cher par rapport au prix du restaurant. Par contre, quand le restaurant et le cinéma ont vu leur prix augmenter dans la même proportion, c'est-à-dire le prix du cinéma et le prix du restaurant ont été doublés, eh bien, le prix du cinéma par rapport au prix du restaurant n'a pas changé. D'accord? Le rapport des prix entre le cinéma et le restaurant n'a pas changé. Le cinéma est toujours aussi peu cher par rapport au restaurant. Ça n'a pas changé. Et donc, comme ça n'a pas changé, eh bien, vous voyez, la droite de budget n'a pas changé de pente, elle s'est simplement décalée. Et qu'est-ce que c'est que ce rapport des prix? Si vous faites un lien avec peut-être une autre vidéo que je ferai à l'avenir, eh bien, ce rapport des prix, c'est simplement le coût d'opportunité. C'est-à-dire quand le coût d'opportunité du cinéma par rapport au restaurant augmente, hop, ça pivote. Et quand le coût d'opportunité du cinéma par rapport au restaurant diminue, hop, que se passe-t-il si le budget augmente, toutes choses égales par ailleurs? Donc ça veut dire que les prix ne changent pas. Donc comme on sait que c'est toutes choses égales par ailleurs, ça veut dire que rien ne change sauf le budget, on sait que les prix ne changent pas. Donc si le prix ne change pas, immédiatement on sait que la pente ne change pas. Donc ça c'est facile. Donc si votre budget augmente, vous pouvez peut-être aller plus de fois au cinéma et vous pourrez certainement aller plus de fois au restaurant. La nouvelle droite de budget se décale, hein. C'est une parallèle, elle se décale vers la droite. Et on peut faire exactement le même raisonnement. Si jamais le budget diminue, la droite de budget va se décaler parallèlement, comme ça, vers le bas ou vers la gauche. C'est la même chose. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on verra un peu l'algèbre de tout ça. Ça devrait aller assez vite parce que l'algèbre est relativement simple.